Il y a des représentants de l'industrie bioalimentaire de la région qui se sont réunis la semaine dernière pour parler de l'avenir de ce secteur. Oui, Claude, c'était le grand forum de concertation bioalimentaire des Laurentides qui s'est déroulé vendredi dernier à Blainville. L'événement a été organisé par le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides. Sur place, il y avait 80 acteurs de la chaîne alimentaire des Laurentides, notamment des entreprises de transformation, de production et de distribution qui étaient présents. Et quel était l'objectif de cette rencontre? Alors, de participer à l'élaboration de la nouvelle stratégie bioalimentaire 2025-2030 des Laurentides, qui est financée en partie par l'entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire de la région. La dernière stratégie avait pris fin en 2023 et a été axée notamment sur l'accès aux terres et la valorisation des métiers. L'industrie devait maintenant donc se doter d'un nouveau plan pour les prochaines années. Quelles sont, Clara, les priorités qui ont été mises de l'avant par cette nouvelle stratégie? L'objectif d'une stratégie du genre, c'est de garder les entreprises de la région en bonne santé, de développer de nouveaux marchés, le tout en étant durable. Bien sûr, certains enjeux ont évolué dans les dernières années dans le domaine bioalimentaire et le but, c'est aussi de savoir bien répondre aux préoccupations des producteurs locaux. On peut écouter à ce sujet Pierre-Olivier Quesnel, qui est directeur régional des Laurentides au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. C'est sûr que les enjeux qui menacent la rentabilité des entreprises sont importants en ce moment. Donc, on a vécu la pandémie, une période d'inflation, donc il y a de l'incertitude. Il y a tout ce qui est l'achat local qui est important aussi, qui a été très fort pendant la pandémie et là, avec le contexte actuel qui semble revenir, donc les entreprises tiennent là, à ce qu'on se repositionne sur ces thématiques-là. Okay. Ce forum-là, Clara, se tient dans le cadre d'un processus de consultation beaucoup plus large. Tout à fait. Le forum en soi prenait la forme de différents ateliers pour les représentants du secteur qui étaient sur place pour essayer de trouver des pistes de solutions aux défis rencontrés par l'industrie. Mais en amont, depuis cet hiver, du travail a déjà été fait sous la forme d'entrevues, de sondages et de groupes de discussion. Quelle place occupe l'industrie bioalimentaire dans l'économie des Laurentides? Selon les données du gouvernement du Québec collectées en 2023, 11 % des habitants des Laurentides travaillent dans le secteur bioalimentaire, ce qui représente 6 % du PIB régional. Pour ce qui est de l'agriculture, on compte 1267 fermes sur le territoire, qui est constituée à 10 % de terres agricoles. La production principale est la production de légumes, suivie par le lait puis les céréales. Du côté de la transformation alimentaire, on compte 230 établissements enregistrés sur le territoire des Laurentides. C'est justement le secteur de la transformation qui représente la plus grande part du PIB, soit 32 %. Pour ce qui est des 37 000 emplois qui sont générés par l'industrie dans la région, près de la moitié sont dans la restauration commerciale, qui compte presque 1700 établissements sur le territoire des Laurentides. Il y a quand même 40 000 personnes qui vivent dans les déserts alimentaires dans notre région. Si elles sont généralement de plus petite taille, les exploitations agricoles ont connu une croissance exponentielle dans les dernières années, comparativement au reste du Québec. Entre 2011 et 2021, les revenus agricoles ont augmenté de 55 % dans la province, mais de 93 % dans la région. Mais en parallèle à ça, le prix des terres agricoles a augmenté de 59 % entre 2020 et 2023. Et pour promouvoir justement cette économie locale, le Conseil des préfets lance une nouvelle campagne de publicité. Oui, c'est la campagne Les Laurentides J'en mange qui existait déjà, mais qui a connu un petit coup de jeune avec de nouveaux visuels. Ça se peut donc que vous voyez passer des publicités au courant des prochaines semaines. On écoute M. Quesnel à nouveau à propos de cette nouvelle campagne. On vise à accroître la visibilité de notre identifiant régional pour faire la promotion des produits. Voilà, Claude, et pour ce qui est de la nouvelle stratégie bioalimentaire de Laurentides pour les 5 prochaines années, ça devrait être finalisé et partagé dans les prochains mois.